Bienvenue aux capsules pratiques du cours de chimie et matériaux. Ce vidéo va explorer le concept des variations d'énergie utilisées dans un contexte de réaction chimique. La calorimétrie est une technique qui nous permet d'étudier cela. Nous avons vu en détail les définitions de l'énergie lors du dernier épisode, mais je vais en profiter pour faire un petit rappel sur quelques concepts. Nous avons parlé du fait que l'énergie n'est pas créée ni consommée, mais que toute transformation, physique ou chimique, est rendue possible par des transferts d'énergie. Ces transferts se produisent sous forme de travail ou bien sous forme de chaleur. C'est ce type d'échange qui sera particulièrement utile pour le sujet de ce vidéo. Je rappelle que lorsque le système reçoit de la chaleur, Q est positif, alors que si le système donne de la chaleur, Q est négatif. Quand on étudie des systèmes en chimie, on utilise une autre valeur comparable à l'énergie, mais que l'on nomme enthalpie. La chaleur échangée entre le système et son environnement est égale à la variation d'enthalpie si le système évolue à pression constante. L'enthalpie n'est pas mesurable directement, mais on peut facilement la calculer une fois que la chaleur échangée a été déterminée dans le système. Le but principal de la calorimétrie est de déterminer cet échange de chaleur. Il y a deux types de réactions chimiques si on les classifie d'un point de vue d'échange de chaleur. La première est la réaction exothermique et la deuxième est la réaction endothermique. Avant même d'aller plus en détail sur chacun des types de réactions, on remarque que les préfixes nous donnent un indice sur le sens de l'échange de chaleur pour chacune de ces réactions. Exothermique fait référence à la chaleur vers l'extérieur et endothermique signifie la chaleur vers l'intérieur. La réaction de combustion, par exemple, est exothermique. L'énergie contenue dans les liaisons chimiques du bois est libérée dans l'environnement dans la combustion. C'est avec cette chaleur qu'on se réchauffe autour d'un feu. La cuisson est une réaction endothermique. La chaleur apportée aux aliments contribue à briser certains liens chimiques et à rendre la digestion plus facile. Pour la cuisson d'un poulet, le four est la source d'apport de chaleur et le poulet est le système qui absorbe cette chaleur. D'un point de vue d'enthalpie et d'échange de chaleur, les produits d'une réaction exothermique possèdent une enthalpie moins élevée que celle des réactifs. La variation d'enthalpie est négative, ce qui signifie que la réaction a dégagé de la chaleur. Les produits d'une réaction endothermique possèdent une enthalpie plus élevée que celle des réactifs. La variation d'enthalpie est positive, ce qui signifie que la réaction a reçu de la chaleur. En chimie, c'est important de pouvoir déterminer le type de réaction chimique. La bombe calorimétrique nous permet d'atteindre ce but. À quoi ressemble une bombe calorimétrique? Déjà, ça peut sembler intimidant avec un nom pareil. Est-ce que ça ressemble à ça? Eh bien, la réponse est non. En fait, une bombe calorimétrique peut être fabriquée avec un appareillage assez simple. Tout ce dont on a besoin pour fabriquer une bombe calorimétrique est un contenant isolé qui ne permet pas d'échange de chaleur avec l'extérieur, un thermomètre, un contenant interne permettant les échanges de chaleur et un environnement qui accepte ou fournit de la chaleur. L'eau est un environnement idéal puisqu'elle possède une capacité calorifique Cp élevée et est disponible à faible coût. On ne mesure pas directement la température de la réaction puisqu'on ne peut pas en déterminer la capacité calorifique, alors que celle de l'eau est connue et précise. Une quantité connue de réactifs est introduite à l'intérieur du contenant interne, où la réaction chimique transforme ces réactifs en produits. Si la réaction est exothermique, la chaleur sera transférée à l'eau, ce qui augmentera la température de l'eau. Si la réaction est endothermique, la chaleur sera enlevée à l'eau et sera transférée à la réaction. Cela va faire diminuer la température de l'eau. Il est impossible de mesurer directement la chaleur dans ce dispositif, mais on peut calculer des variations de chaleur en mesurant une variation de température. Ce calcul est possible en utilisant l'équation de la chaleur sensible qui a été abordée dans la vidéo précédente. Il faut connaître la masse d'eau contenue dans la bombe calorimétrique pour compléter le calcul. La calorimétrie est très répandue
et joue un rôle important dans notre vie, même si la plupart des gens l'ignorent. En effet, les panneaux d'information nutritionnelle en sont un exemple. Les calories alimentaires sont calculées à partir de données de bombes calorimétriques dans laquelle on brûle une quantité de l'aliment. Il y a un détail additionnel que j'aimerais mentionner, et c'est une erreur très commune lorsqu'on parle de bombes calorimétriques. La variation de chaleur qui est calculée est celle de l'eau qui donne ou reçoit de la chaleur en provenance de la réaction chimique. Ce que l'un donne, l'autre reçoit. Alors, il est donc important d'inverser le signe de la chaleur calculée dans l'eau pour déterminer la chaleur de réaction. Dans le cas d'une réaction exothermique, la chaleur dégagée par la réaction est absorbée par l'eau, ce qui augmentera la température de l'eau. On calculera donc une variation de chaleur positive pour l'eau. Cela veut dire que la variation de chaleur est négative pour la réaction. Dans le cas d'une réaction endothermique, le contraire se produit. La température de l'eau diminue, donc la variation de chaleur est négative pour l'eau. Et la variation de chaleur est positive pour la réaction. Maintenant que nous avons exploré les rudiments de la calorimétrie, nous allons résoudre ensemble un problème. Les 3 étapes de résolution sont, premièrement, déterminer les paramètres de la bombe calorimétrique. Ensuite, calculer la variation de chaleur de l'eau. Notez que c'est à cette étape qu'il faut utiliser l'équation de la chaleur sensible et la capacité calorifique de l'eau. Et finalement, on doit déterminer la chaleur de réaction. Essayons de résoudre le problème suivant. Une réaction chimique est effectuée dans un calorimètre contenant 0,750 kg d'eau liquide, initialement à 25 degrés. À la fin de la réaction chimique, l'eau a atteint une température de 18 degrés Celsius. Quelle est la chaleur de réaction si le système évolue à pression constante? Et finalement, la réaction est-elle exothermique ou bien endothermique? Tout d'abord, il faut extraire l'information nécessaire sur le calorimètre. On calcule la variation de température, qui est de 18 degrés Celsius à la fin, moins 25 degrés Celsius au début. On détermine donc un delta T de moins 7 degrés Celsius, qui est équivalent à moins 7 Kelvin, puisque la variation de 1 degré Celsius est similaire à la variation d'1 Kelvin dans le système international. La masse d'eau est de 0,750 kg et la capacité calorifique de l'eau liquide est 4,18 kJ par kg Kelvin. Ensuite, on calcule la variation de chaleur de l'eau à partir de l'équation de la chaleur sensible, ce qui nous donne un total de moins 21,9 kJ. Et finalement, la chaleur de réaction possède le signe inverse, ce qui fait plus 21,9 kJ. Le signe positif nous indique que la réaction a reçu de la chaleur et est par définition une réaction endothermique. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute attentive et on se retrouve dans le prochain vidéo dans lequel on apprendra à équilibrer une équation chimique.